Ce lundi, lors du premier face-à-face pour la présidentielle américaine, Donald Trump a attaqué Hillary Clinton sur l'affaire de sa messagerie privée du temps où elle était secrétaire d'État. Celle-ci, en répondant, a rappelé que le milliardaire républicain n'a toujours pas rendu public sa déclaration d'impôt. Je publierai ma déclaration d'impôt contre la volonté de mon avocat quand elle publiera les 33 000 emails qui ont été supprimés. Dès qu'elle les publiera, je publierai ma déclaration d'impôt. Il me semble que c'est quelque chose que les Américains méritent de voir. Et je n'ai aucune raison de croire qu'il publiera un jour sa déclaration d'impôt parce qu'il cache quelque chose. Et on pourra seulement supposer. On pourra seulement supposer ce qu'il peut cacher. Mais je pense que la question est, si jamais il s'approche de la Maison-Blanche, quels seraient les conflits d'intérêts? À qui doit-il de l'argent? Les premiers commentaires et sondages sur le débat, certes imprécis, donnent l'avantage à Hillary Clinton. La chaîne CNN a interrogé 521 électeurs potentiels qui ont trouvé à 62% contre 27% que la candidate républicaine avait gagné. Reste à savoir si le débat aura un effet sur les Américains qui restent indécis à 42 jours du scrutin. Un homme a ouvert le feu lundi matin dans un centre commercial de Houston, blessant 6 personnes avant d'être abattu par les forces de l'ordre, ont annoncé la police et les pompiers. Les victimes ont subi des blessures de gravité diverses, certaines ayant été atteintes par balles et d'autres entaillées par des éclats de verre, a précisé Richard Mann, un porte-parole des pompiers. Le tireur présumé a été touché par nos policiers, a fait savoir dans un premier temps la police de Houston. Le décès du tireur sera constaté plus tard. La fusillade a débuté vers 6h30, soit 11h30 GMT, à l'extérieur d'une zone commerciale située près de l'intersection des rues Wesleyan et Bissonnet dans la ville de Houston. Une vidéo amateur tournée par un témoin avec son smartphone montre un échange de tirs et des policiers tentant de se rapprocher du suspect en s'abritant derrière un mur. Les télévisions américaines ont montré un parking d'une zone commerciale sur lequel ont afflué des dizaines de véhicules de secours ainsi que de voitures portant des impacts de balles. Le tireur n'a pas immédiatement été transporté à l'hôpital, les démineurs voulant s'assurer qu'il ne portait pas d'explosifs. Les services de déminage ont également isolé la voiture du suspect et les immeubles alentours ont été placés en état de confinement. Au moins un robot de déminage a été déployé. Les autorités ont demandé aux habitants d'éviter le site. Les recherches se sont poursuivies tard pour retrouver le moindre indice, la zone confiée à la police scientifique étant relativement vaste. Un sexagénaire a ouvert le feu lundi à plusieurs reprises devant le magasin Super U du port Marly, situé à l'ouest de Paris, blessant une femme de 57 ans et un homme de 73 ans pour lesquels le pronostic vital est engagé. Ce matin, vers 11h35, un individu s'est présenté au supermarché Super U et a abattu sur le parking 2 personnes, un homme et une femme, qui sont très grièvement blessés. L'arme du crime est très probablement un fusil de chasse, dont les 2 coups ont été tirés. Cet homme est ensuite, suivant un circuit que nous n'avons pas encore totalement repéré, rentré à son domicile dans cette cité. Il a garé son véhicule et il est monté chez lui. Le terrorisme est immédiatement écarté. Ça, je pense qu'on peut le dire sans risque de se tromper. C'est vraiment un litige d'ordre privé, donc une conduite qui n'engage que lui et qui ne repose absolument pas sur les motivations terroristes, ajoute Vincent Leclos. Un dispositif conséquent de policiers et pompiers s'est déployé dans l'après-midi autour de son immeuble de 6 étages marron et beige, situé dans une zone commerciale à quelques centaines de mètres du supermarché. Le suspect est connu des services de police pour des affaires de droit commun, selon une source proche de l'enquête. La brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles a été saisie de l'enquête. Winnie Madikizela Mandela, l'ancienne femme de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, fête son 80e anniversaire. Également surnommée la mère de la nation sud-africaine, elle s'est dit submergée par les émotions lundi à Soweto aux côtés de la Ligue des femmes de l'ANC, le parti au pouvoir. J'ai beaucoup de mal à vous parler. Les sentiments que vous avez évoqués aujourd'hui sont ceux d'avant 1994. J'ai 80 ans. C'est la première fois que j'assiste à un événement de la sorte.
Les femmes de la Ligue de l'ANC ont choisi ce jour du 26 septembre 2016, jour de 80 ans de Winnie Mandela, pour exprimer encore une fois leur sentiment de bienveillance, de fraternité envers la mère de la nation. Un rassemblement habillé par les couleurs de l'Afrique du Sud qui témoigne de l'amour qu'elle porte à leur patrie. Ce grand jour a aussi été consacré pour remémorer le parcours de Winnie Mandela. On peut voir sur les photos Winnie avec son époux le jour de leur mariage en 1957. Winnie Mandela quitte le palais de justice avec ses poings serrés devant une carte d'anniversaire géante destinée à son mari Nelson Mandela pour son 70e anniversaire. Nelson Mandela et son épouse Winnie lèvent le poing et saluent la foule suite à la libération de Mandela. Winnie Mandela en train de distribuer des rations alimentaires à des personnes âgées.